T'est-il déjà arrivé de cuisiner quelque chose de délicieux, et des heures plus tard, ta maison sent encore la friture, l'oignon ou le poisson? Cette odeur qui reste collée aux rideaux, aux vêtements et même dans tes cheveux, c'est insupportable. Et le pire, c'est que souvent, même en ventilant, elle ne part pas complètement. Aujourd'hui, je vais te partager 11 astuces maison, faciles et efficaces pour éliminer cette odeur gênante de cuisine et laisser ton foyer frais, comme si tu n'avais jamais cuisiné. Avant de continuer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un « j'aime ». En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour une maison impeccable, 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. La première astuce est de placer un bol avec du vinaigre blanc près de la cuisine pendant que tu cuisines. Quand on cuisine, surtout des fritures ou des plats avec des ingrédients à odeur forte comme l'ail, l'oignon, le poisson ou les viandes très assaisonnées, l'arôme imprègne l'air ambiant et reste suspendu dans l'air, sur les tissus et les surfaces. Beaucoup pensent qu'ouvrir une fenêtre suffit, mais la vérité c'est que ces odeurs adhèrent facilement, et quand tu t'en rends compte, ta cuisine sent encore la même chose des heures après, parfois même jusqu'au lendemain. C'est là que le vinaigre blanc devient ton meilleur allié. Cet ingrédient que presque tout le monde a chez soi ne sert pas seulement à cuisiner ou à nettoyer, mais agit aussi comme un puissant neutralisateur d'odeur. Comment ça marche? Le vinaigre contient de l'acide acétique, qui a la capacité d'attraper les molécules des mauvaises odeurs dans l'air, de les décomposer et de les éliminer, au lieu de simplement les couvrir d'un autre parfum, comme le font les désodorisants traditionnels. Pour l'utiliser correctement, l'idéal est de placer un petit bol ou une tasse de vinaigre blanc pur près de la cuisine avant de commencer à préparer les repas. Ne le mélange pas avec de l'eau ni ne rajoute rien. Si tu peux, mets-en à 2 endroits, un sur le plan de travail et un autre près de la cuisinière ou là où se concentre le plus la vapeur. Si la cuisine est petite ou fermée, tu peux même en placer un autre dans le salon ou la salle à manger pour renforcer l'effet. Pendant que tu cuisines, le vinaigre va absorber les vapeurs chargées de graisse et d'épices qui restent souvent en suspension dans l'air. Ce qui est curieux, c'est que même si le vinaigre a une odeur forte au début, celle-ci se dissipe rapidement et emporte avec elle les mauvaises odeurs, laissant l'air beaucoup plus propre. En fait, au bout de quelques minutes, ni l'odeur du vinaigre ni celle de la nourriture ne reste. Pour ceux qui cuisinent du poisson, des fruits de mer ou des ragoûts à cuisson longue, cette astuce est particulièrement recommandée. Tu peux aussi l'utiliser après avoir cuisiné, en laissant le bol de vinaigre dans la cuisine toute la nuit, et le lendemain tu remarqueras qu'il ne reste aucune trace d'odeur. Si tu veux renforcer son effet, tu peux chauffer légèrement le vinaigre dans une casserole à feu très doux, mais sans le faire bouillir, juste assez pour que ses vapeurs agissent plus vite. Attention, veille à ne pas oublier la casserole sur le feu. De plus, tu peux en profiter pour placer de petits bols de vinaigre dans d'autres endroits problématiques comme dans le réfrigérateur, près de la poubelle ou sur les étagères où s'accumule la graisse. C'est une méthode économique, naturelle et sûre, surtout si tu as des enfants ou des animaux chez toi. Donc, la prochaine fois que tu te mets à frire des empanadas, à cuisiner un ragoût très assaisonné ou à préparer du poisson, n'oublie pas ton bol de vinaigre blanc. Tu verras comme ta cuisine restera bien plus fraîche et agréable. Deuxième astuce, fais bouillir de l'eau avec des tranches de citron et quelques branches de cannelle. Quand tu cuisines des aliments avec des odeurs fortes, l'air se remplit de particules de graisse et de composés aromatiques qui, s'ils ne sont pas éliminés tout de suite, s'installent sur les murs, les meubles et les tissus. C'est pourquoi, dès que tu as fini de cuisiner, c'est le moment parfait pour appliquer cette deuxième astuce, qui non seulement neutralise les mauvaises odeurs, mais transforme complètement l'atmosphère de ta maison avec un parfum naturel et chaleureux. Tout ce dont tu as besoin, c'est une casserole d'eau, quelques tranches de citron et une paire de branches de cannelle. Pas besoin de chercher des ingrédients compliqués ni de dépenser dans des désodorisants coûteux. Le citron, grâce à sa haute teneur en acide citrique, a des propriétés désinfectantes et neutralisantes d'odeur. De plus, son parfum frais et propre coupe immédiatement les odeurs lourdes laissées par la nourriture. De son côté, la cannelle contient des huiles essentielles qui, au contact de la vapeur chaude, se libèrent et remplissent l'air de leur fragrance chaude et épicée. La clé est de faire bouillir ce mélange pendant au moins 10 à 15 minutes. Pendant que l'eau bout, les molécules aromatiques se dispersent avec la vapeur, atteignant tous les coins de la cuisine et des pièces voisines. Il est important de laisser la casserole découverte pour que cette vapeur puisse sortir librement. Si tu veux, tu peux déplacer la casserole avec précaution et la placer dans différentes zones de la cuisine pour mieux répartir l'effet. Cette astuce est particulièrement utile après avoir cuisiné du poisson, des fritures ou des ragoûts à l'oignon et à l'ail, car ce sont des odeurs très persistantes. Et si tu souhaites intensifier le parfum, tu peux ajouter d'autres épices comme des clous de girofle, de l'anis étoilé ou des écorces d'orange. Ça marche aussi très bien si tu as des visites surprises et que tu veux que ta maison sente bon rapidement, sans allumer de bougies ou de spray. Un conseil supplémentaire,
Si tu as une maison avec plusieurs pièces connectées, place la casserole au centre ou dans une zone de passage, comme un couloir ou la salle à manger, pour que la vapeur parfumée atteigne partout. Même quand l'eau commence à manquer, tu peux en rajouter et continuer le processus sans problème. Cette astuce n'élimine pas seulement les mauvaises odeurs, elle crée aussi une atmosphère relaxante et conviviale. Elle est parfaite pour les après-midi de pluie, les matinées de nettoyage ou ces moments après avoir cuisiné où tu veux redonner à ta maison une ambiance fraîche et agréable. Et le meilleur de tout, sans produits chimiques, sans spray artificiel et en profitant de produits naturels que tu as sûrement déjà dans ta cuisine. Troisième, utilise du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est sans aucun doute l'un de ces produits que nous devrions toujours avoir à portée de main dans la cuisine, non seulement pour cuisiner ou nettoyer, mais aussi comme un puissant neutraliseur d'odeur. Et ce n'est pas un hasard s'il est autant recommandé. Le bicarbonate possède une structure chimique qui lui permet d'absorber et de piéger les particules de mauvaise odeur dans l'air, sur les surfaces et même dans les espaces fermés, empêchant qu'elles s'accumulent et deviennent cette odeur lourde qui dérange tant après la cuisson. Pour l'appliquer efficacement à la maison, l'idéal est de placer de petits récipients ouverts contenant du bicarbonate à différents endroits stratégiques de la cuisine. Utilise n'importe quel petit récipient que tu as, une tasse, un pot de yaourt vide, un bol, même des bouchons de bocaux peuvent servir. Remplis-les de bicarbonate et place-les dans les coins du plan de travail, près de la cuisinière, à côté de la poubelle, derrière la cafetière ou près de l'évier. L'important est qu'il soit là où les vapeurs et odeurs se concentrent habituellement. De plus, c'est très efficace à l'intérieur des appareils électroménagers. Par exemple, si ton micro-ondes garde cette odeur désagréable de nourriture réchauffée ou de pop-corn brûlé, place un petit récipient de bicarbonate à l'intérieur, ferme la porte et laisse-le toute la nuit. Tu verras que le lendemain, cette odeur aura disparu. Tu peux faire la même chose dans le réfrigérateur. Place une tasse de bicarbonate dans un coin d'une étagère, de préférence près des aliments qui dégagent le plus d'odeur, comme les fromages, les charcuteries ou les restes de nourriture. Et ce n'est pas tout. L'un des principaux foyers de mauvaise odeur dans la cuisine est la poubelle. Même si tu changes le sac tous les jours, il reste parfois des résidus ou des vapeurs qui adhèrent au plastique. Là, le bicarbonate fait des merveilles. Saupoudrant une bonne quantité au fond de la poubelle avant de mettre un nouveau sac. Cela aide à absorber les mauvaises odeurs par le bas, prévient la formation d'humidité et garde l'air beaucoup plus propre et neutre. En plus, si tu veux renforcer l'effet, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron, d'eucalyptus ou de lavande au bicarbonate avant de le mettre dans la poubelle. Ainsi, chaque fois que tu ouvres le couvercle, un parfum bien plus agréable se dégage. Une autre manière pratique de l'utiliser est de le saupoudrer directement sur les planches à découper après avoir coupé des aliments à odeur forte comme le poisson, l'oignon ou l'ail. Il suffit de saupoudrer, frotter avec une éponge puis rincer. Cela éliminera non seulement les odeurs de la planche, mais aussi de l'évier et de la zone de préparation. Si tu as une petite cuisine où les odeurs se concentrent facilement, tu peux préparer un mélange maison de bicarbonate avec de l'eau et le vaporiser avec un spray dans l'air ou sur des surfaces qui absorbent les odeurs, comme les rideaux, tapis ou paillassons. Assure-toi simplement de tester d'abord sur un petit coin pour éviter les taches. Et si tu veux débarrasser tes mains des odeurs d'ail, d'oignon ou de poisson après avoir cuisiné, mélange une cuillère de bicarbonate avec un peu d'eau jusqu'à former une pâte. Frotte-la sur tes mains pendant 1 minute puis rince. Cela élimine non seulement l'odeur, mais laisse la peau douce. Alors ne sous-estime pas cette poudre blanche qui semble si simple, car c'est un outil économique, sûr et très efficace pour garder l'air de ta cuisine et de toute la maison frais, neutre et propre chaque jour. Quatrième astuce, fais bouillir de l'eau avec quelques gouttes de vinaigre et laisse la vapeur agir dans la cuisine. Cette quatrième astuce est l'une des plus anciennes et efficaces qui existent, et si tu l'appliques correctement, tu remarqueras la différence immédiatement. Après avoir frit des aliments comme du poisson, des pommes de terre, des empanadas ou tout ce qui laisse cette odeur dense et tenace qui reste sur les rideaux, les vêtements et même dans les cheveux, la cuisine a besoin d'un nettoyage d'air en profondeur. Et pour cela, rien de mieux que la vapeur d'eau avec du vinaigre. Le vinaigre, grâce à son contenu en acide acétique, ne neutralise pas seulement les odeurs, il décompose aussi les particules grasses en suspension qui flottent dans l'air après la friture. Ces particules sont responsables de cette odeur de friture lourde qui semble ne jamais partir, même des heures plus tard. Pour le faire, prends une casserole moyenne et remplis-la aux 2/3 avec de l'eau. Ajoute ensuite un bon trait de vinaigre blanc, environ une demi-tasse, ou une dizaine à 15 gouttes si tu préfères une version plus légère. Porte le mélange à ébullition et laisse-le bouillir pendant au moins 10 minutes. Il est important de ne pas couvrir la casserole, car c'est la vapeur qui va agir dans l'air, absorber et décomposer ces odeurs lourdes. Tu remarqueras qu'au bout de quelques minutes, l'ambiance change. Non seulement l'odeur de friture disparaît, mais aussi d'autres arômes forts comme l'ail, l'oignon ou les épices intenses. Le mieux est de le faire juste après avoir fini de cuisiner.
alors que la cuisine est encore tiède et que les vapeurs de cuisson flottent dans l'air, car c'est là que le vinaigre agit le mieux. Si tu as une cuisine ouverte ou intégrée à la salle à manger, tu peux emmener la casserole dans cet espace après qu'elle ait bouilli quelques minutes dans la cuisine, pour que la vapeur s'étende et nettoie aussi cette zone. Dans les petites maisons, cette astuce fonctionne particulièrement bien, car elle purifie tout l'espace en quelques minutes. Pour encore renforcer l'effet, tu peux ajouter à l'eau un zeste de citron, un bâton de cannelle ou quelques feuilles de laurier. Ces ingrédients n'apportent pas seulement leur propre parfum naturel, ils équilibrent aussi l'odeur du vinaigre, qui peut paraître forte au début pour certaines personnes. Mais ne t'inquiète pas, car une fois que la vapeur se dissipe, l'odeur de vinaigre disparaît complètement et laisse une ambiance fraîche. Un autre bon conseil est de poser la casserole sur une plaque allumée à faible puissance pour maintenir cette ébullition douce plus longtemps, surtout si tu as cuisiné beaucoup de fritures ou si l'odeur est restée imprégnée dans des tissus comme des rideaux, coussins ou nappes proches. Si vous avez une hotte aspirante, au lieu de l'utiliser pendant la cuisson quand elle ne fait que disperser les vapeurs vers d'autres pièces, allumez-la en même temps que vous faites bouillir le vinaigre. Ainsi, la vapeur purificatrice monte, entraîne les odeurs avec elle et s'échappe à l'extérieur. Cette méthode maison est économique, rapide et ne détériore pas les meubles, la peinture ni les appareils électroménagers, comme cela arrive parfois avec certains aérosols ou désodorisants artificiels. De plus, vous profitez d'un produit naturel, sans toxines, que vous avez probablement déjà chez vous. Et si vous voulez aller plus loin, utilisez ce même liquide une fois refroidi pour nettoyer les surfaces de la cuisine, plans de travail, tables, carrelage et portes des placards. Le vinaigre désinfecte, élimine les graisses et neutralise les odeurs incrustées dans les surfaces poreuses comme le bois ou la céramique. Cette astuce se transmet de grand-mère en mère, et avec raison, car elle fonctionne. Essayez-la une seule fois après une après-midi de friture et je vous assure que vous en ferez une habitude chaque fois que vous cuisinerez des aliments à forte odeur. 5e astuce, placez des pelures d'orange ou de citron sur le feu de la cuisinière à feu doux. Cette 5e astuce est l'un de ces gestes simples, fait maison et complètement naturel qui, en plus d'éliminer les odeurs, laisse une ambiance chaleureuse, accueillante et avec un parfum rappelant les foyers d'antan. Et le meilleur, vous utilisez quelque chose que vous auriez normalement jeté à la poubelle. Oui, les pelures d'orange ou de citron, que nous jetons habituellement après les avoir pressées ou après avoir mangé le fruit, peuvent devenir des alliés incroyables pour garder votre cuisine délicieusement parfumée. Le secret est de placer ces pelures directement sur une plaque chauffante allumée, toujours à feu doux. Pas besoin d'ajouter de l'huile ou de l'eau. Prenez simplement plusieurs pelures d'orange, mandarine, citron ou lime, vous pouvez même les mélanger et placez-les côté interne vers le bas, sur la grille ou la base de la plaque. La chaleur douce fera que les huiles essentielles naturelles concentrées dans la peau des agrumes se libèrent peu à peu sous forme de vapeur aromatique. Le mieux est de le faire juste après la cuisson, lorsque les vapeurs et les odeurs les plus intenses comme les fritures, le poisson ou les ragoûts flottent encore dans l'air. L'arôme d'agrumes agit en neutralisant ces particules d'odeur désagréables suspendues dans l'air, et couvre aussi l'espace d'un parfum naturel, bien plus agréable et propre que n'importe quel désodorisant chimique. Si vous avez une cuisinière électrique ou une plaque vitrocéramique, vous pouvez placer les pelures directement sur une vieille poêle ou une plaque métallique et l'allumer à feu doux. Vous pouvez même utiliser un diffuseur de chaleur si vous en avez un, pour éviter le contact direct. Un détail intéressant est qu'en plus de parfumer, cette astuce aide à absorber une partie des particules grasses qui restent dans l'air. Les huiles essentielles des agrumes ont des propriétés antiseptiques et dégraissantes, donc en s'évaporant elles nettoient subtilement l'environnement. Pour renforcer l'effet, vous pouvez ajouter aux pelures quelques branches de cannelle ou des clous de girofle. La combinaison des agrumes avec les épices donne un parfum plus enveloppant, avec cette touche de maison propre et fraîche que tout le monde aime. Si vous avez des feuilles de laurier à portée de main, ajoutez-les aussi. Leur parfum herbacé se marie très bien avec celui des pelures chaudes. Autre option, râpez un peu de la pelure avant de la placer sur la plaque, car en rompant la surface de la peau, plus d'huiles sont libérées et le parfum s'intensifie rapidement. Cette astuce a aussi un petit bénéfice supplémentaire. Quand les pelures commencent à griller, elles dégagent un arôme légèrement sucré très particulier qui non seulement masque les mauvaises odeurs, mais apporte aussi une sensation de chaleur dans la maison. C'est ce genre de détail qui, même si vous ne le remarquez pas au début, fait que quand quelqu'un entre dans votre cuisine, il dit « ça sent bon ici ». Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour parfumer d'autres zones de la maison. Si vous avez un diffuseur en céramique ou un brûleur d'huiles essentielles, placez les pelures et laissez la chaleur les travailler lentement. Vous pouvez même les mettre dans un four préchauffé et éteint après avoir cuit quelque chose, pour que la chaleur résiduelle libère leur parfum. De plus, comme c'est une méthode totalement naturelle, vous ne risquez pas de mélanger des odeurs synthétiques avec celles des aliments ni de saturer l'air de parfums artificiels. Cet arôme d'agrumes pur se dissipe doucement et agréablement. L'essentiel est de maintenir le feu doux pour éviter que les pelures ne brûlent trop vite ou ne produisent de la fumée.
Laissez-les chauffer doucement et libérer leurs huiles essentielles. Vous pouvez ajouter plus de pelure au fur et à mesure que les précédentes sèchent ou commencent à griller. Cette astuce ne se contente pas d'éliminer les odeurs, elle transforme aussi n'importe quelle cuisine en un espace beaucoup plus chaleureux et harmonieux, idéal après une longue séance de cuisine ou avant de recevoir des invités. Et le meilleur, ça ne vous coûte rien. Il suffit de profiter de ces pelures que vous jetiez avant. 6e astuce, si vous avez des extracteurs ou des hottes, nettoyez-les au moins une fois par semaine. Cette 6e astuce est l'une des plus ignorées, mais aussi des plus efficaces pour l'atmosphère de votre cuisine. Souvent, nous faisons attention à nettoyer la cuisinière, les plans de travail, le sol et même les casseroles, mais nous oublions cet appareil discret en hauteur, qui contient toute la graisse et les vapeurs produites lors de la cuisson, l'extracteur ou la hotte. Si vous ne le nettoyez pas régulièrement, non seulement il fonctionne mal, mais il devient une source constante de mauvaises odeurs qui se libèrent chaque fois que vous l'allumez. Les filtres des hottes et extracteurs sont comme des éponges qui absorbent la graisse, la fumée et les particules alimentaires en suspension. Avec le temps, ces résidus s'accumulent et produisent une odeur rance, grasse et désagréable. Même si vous avez nettoyé toute la cuisine, cette odeur peut réapparaître lorsque vous allumez l'extracteur sale. De plus, cette accumulation favorise la prolifération de bactéries et de moisissures, qui intensifient les mauvaises odeurs et peuvent affecter la qualité de l'air de votre maison. Pour les nettoyer correctement, la première chose à faire est de démonter les filtres de la hotte ou de l'extracteur. La plupart sont faciles à retirer. Il suffit d'appuyer sur quelques languettes ou de dévisser quelques vis, selon le modèle. Une fois retiré, faites chauffer une grande casserole avec assez d'eau pour immerger au moins un filtre à la fois et ajoutez une demi-tasse de vinaigre blanc. Quand l'eau est bien chaude, ajoutez progressivement 2 cuillères généreuses de bicarbonate de soude, car cela va mousser. Le vinaigre et le bicarbonate agissent ensemble pour décoller la graisse incrustée et neutraliser les odeurs accumulées. Lorsque l'eau est bien chaude, plongez les filtres et laissez-les tremper au moins 20 à 30 minutes. S'ils sont très sales ou s'ils n'ont pas été nettoyés depuis longtemps, vous pouvez les laisser tremper une heure entière en remuant de temps en temps pour faciliter le décollement de la graisse. Si vous n'avez pas une grande casserole ou préférez faire plus simplement, remplissez une bassine ou un évier d'eau chaude et ajoutez-y directement le vinaigre et le bicarbonate. Placez les filtres et répétez le même procédé. Après ce trempage, utilisez une brosse à poils durs ou une éponge abrasive pour frotter les zones les plus imprégnées. Vous verrez que la vieille graisse sombre se détache facilement. Si nécessaire, vous pouvez ajouter quelques gouttes de déterge dégraissant au mélange. Une fois propres, rincez-les bien à l'eau chaude pour éliminer tout résidu de vinaigre, bicarbonate ou graisse détachée. Laissez-les sécher complètement avant de les remettre en place. Il est important qu'ils ne restent pas humides, car l'humidité génère également des mauvaises odeurs avec le temps. Ce nettoyage doit être fait au moins une fois par semaine si vous cuisinez tous les jours, ou tous les 15 jours si vous cuisinez occasionnellement ou préparez seulement des plats légers. Si vous cuisinez beaucoup de fritures, de ragoûts ou d'aliments à odeur forte comme le poisson, il est indispensable de maintenir ces filtres impeccables. Une autre recommandation utile est de nettoyer aussi la partie extérieure de la hotte ou de l'extracteur, qui se recouvre souvent d'une pellicule collante de graisse et de poussière. Utilisez un mélange d'eau chaude, de vinaigre et un chiffon en microfibre pour nettoyer toutes les surfaces visibles. Vous verrez qu'en gardant les filtres propres, non seulement vous éliminez une source constante de mauvaise odeur, mais vous améliorez aussi l'efficacité de l'extracteur. L'appareil aspire mieux, l'air reste propre et la graisse ne se disperse pas dans toute la cuisine. De plus, en réduisant l'accumulation de graisse, vous prolongez la durée de vie de l'électroménager. Cette astuce simple, économique et maison peut complètement transformer l'atmosphère de votre cuisine, et vous aidera à ce que tout sente frais et propre, même après avoir préparé ces plats que vous aimez tant mais qui laissent une odeur persistante. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez cette semaine et vous verrez à quel point l'air de votre maison change. 7e astuce, mélangez de l'adoucissant textile avec de l'eau dans un vaporisateur et pulvérisez légèrement les rideaux, les fauteuils et les coussins après avoir cuisiné. Cette 7e astuce est une de ces idées simples, économiques et efficaces que peu de gens appliquent, mais qui font une énorme différence dans l'atmosphère de votre maison. Souvent, même si vous aérez la cuisine et nettoyez les surfaces, quelque chose continue de retenir les odeurs de la nourriture, les textiles. Oui, les rideaux, les coussins, les fauteuils en tissu, voire la literie si vous avez des chambres proches de la cuisine. Ces tissus sont comme des éponges invisibles qui absorbent les arômes de l'environnement et les conservent pendant des heures voire des jours. Et il n'y a rien de pire que d'entrer dans le salon des heures après avoir cuisiné et sentir encore un ragoût, du poisson ou des fritures. C'est pourquoi cette astuce consiste à préparer un vaporisateur maison avec de l'adoucissant textile et de l'eau. L'idéal est d'utiliser un adoucissant à parfum intense ou avec une fragrance fraîche, comme floral, citronné ou coton, qui neutralise les fortes odeurs de cuisine. Dans un flacon pulvérisateur,
mélangez une part d'adoucissant pour 3 parts d'eau. Il est important de bien diluer pour ne pas tacher les tissus ni laisser de résidus collants. Si vous voulez un parfum plus concentré, vous pouvez augmenter un peu la quantité d'adoucissant, mais toujours en testant d'abord dans un coin discret du tissu. Une fois le mélange prêt, attendez d'avoir fini de cuisiner, aérez la cuisine, puis parcourez la maison en vaporisant légèrement les rideaux, les dossiers des fauteuils, les coussins décoratifs, et même les petits tapis si vous en avez. Il ne s'agit pas de les tremper, mais d'appliquer une fine brume, à environ 20 ou 30 cm de distance, juste assez pour que le parfum reste en surface. Évitez de saturer les tissus pour qu'ils ne restent pas humides, car l'humidité prolongée peut provoquer de mauvaises odeurs. Un truc supplémentaire est de vaporiser aussi les torchons de cuisine et les serviettes à main qui restent exposés pendant la cuisson. Ceux-ci absorbent aussi les odeurs, et si vous les rafraîchissez avec ce mélange, l'ambiance reste beaucoup plus propre et agréable. Ce vaporisateur n'élimine pas seulement les odeurs de nourriture qui s'accrochent au textile, mais il laisse aussi une fragrance légère qui donne la sensation d'une maison propre et fraîchement aérée. Vous pouvez le garder dans un coin de la salle à manger ou du salon pour l'utiliser quotidiennement après avoir cuisiné, ou même le soir avant de dormir, pour vous réveiller dans une ambiance fraîche. Un autre détail important, si vous avez des animaux de compagnie, ce spray aide aussi à neutraliser les odeurs qu'ils peuvent laisser sur les fauteuils ou les tapis, sans avoir recours à des désodorisants commerciaux souvent trop forts ou contenant des produits chimiques irritants. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez préparer plusieurs mélanges avec différentes fragrances d'adoucissants selon la saison. Par exemple, un parfum citronné et frais pour l'été, un parfum vanille et cannelle pour l'hiver, ou de lavande pour les nuits. De plus, contrairement aux désodorisants en spray traditionnel, ce vaporisateur maison ne se contente pas de masquer l'odeur, mais agit sur les tissus où le parfum de la nourriture reste réellement. Vous verrez qu'avec cette simple habitude, votre maison gardera une atmosphère propre, fraîche et accueillante tous les jours, sans dépenser dans des produits coûteux ni vivre avec des odeurs désagréables. Faites l'essai une seule fois, surtout après avoir frit du poisson ou cuisiné des plats très épicés, et vous remarquerez comment la maison retrouve sa fraîcheur en quelques minutes. 8e astuce. Mettez du charbon activé dans de petits récipients ou des sachets en tissu et répartissez-les dans les coins de la cuisine. Cette 8e astuce est un de ces secrets maison que peu de gens connaissent, mais ceux qui l'ont essayé ne voudraient plus s'en passer. En effet, le charbon activé ne sert pas seulement pour les filtres à eau ou les purificateurs d'air industriels. C'est en réalité l'un des meilleurs neutralisants d'odeurs naturelles qui existent, et vous pouvez parfaitement l'utiliser dans votre cuisine pour garder l'air propre, sec et libre de ces odeurs gênantes qui persistent après la cuisson de certains aliments. Le charbon activé fonctionne grâce à sa structure microporeuse qui piège et retient les particules d'odeur, l'humidité et les gaz en suspension. Il est si efficace qu'on l'utilise même dans les hôpitaux, les laboratoires et les endroits où il faut contrôler l'atmosphère. Le meilleur, c'est qu'il est totalement naturel, sans odeur propre, non polluant, et qu'on peut le réutiliser pendant plusieurs semaines avant de le remplacer. Pour l'utiliser chez vous, vous pouvez vous procurer du charbon activé en poudre ou en petits morceaux, vendu dans les magasins de produits naturels, les vétérinaires, les quincailleries, ou même dans certains supermarchés. Une fois que vous l'avez, répartissez-le dans de petits récipients ouverts, cela peut être une petite assiette, un couvercle en plastique ou une petite tasse et placez-les dans différents coins de la cuisine, près de la cuisinière, sur le réfrigérateur, dans le placard ou sur une étagère. Si vous préférez quelque chose de plus esthétique et pratique, une autre option est de le placer dans de petits sachets en tissu fin, comme du coton ou du tulle, attachés avec un ruban ou un fil. Ces sachets peuvent être suspendus discrètement derrière une porte, sur les poignées des placards, ou simplement posés sur les plans de travail. L'important est qu'ils soient à l'air libre, sans être couverts, pour qu'ils puissent absorber efficacement les odeurs. Le charbon activé est particulièrement utile pour éliminer les odeurs persistantes de poissons, fruits de mer, oignons et ail, qui ont tendance à imprégner la cuisine même après l'avoir aérée et nettoyée. Il aide aussi à contrôler l'odeur de graisse des fritures et cette odeur de nourriture réchauffée qui reste dans certaines cuisines en fin de journée. Un avantage supplémentaire est que, en plus de neutraliser les odeurs, le charbon activé régule l'humidité ambiante, évitant que les mauvaises odeurs ne s'intensifient à cause de l'humidité qui se forme souvent lors de la cuisson. Et si vous voulez le réutiliser, il suffit de le mettre au soleil pendant quelques heures chaque semaine pour qu'il se réactive et récupère sa capacité d'absorption. Autre idée, placez un petit récipient avec du charbon activé dans le micro-ondes ou le four lorsque vous ne les utilisez pas. Ces appareils retiennent aussi souvent des odeurs fortes des préparations précédentes, et en y mettant du charbon, ils restent plus frais et prêts pour la prochaine utilisation. Vous pouvez même combiner cette astuce avec d'autres, comme laisser un bol de vinaigre ou de bicarbonate à côté du charbon, pour renforcer l'effet neutralisant les jours où vous cuisinez des plats particulièrement aromatiques. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le charbon activé ne masque pas les odeurs comme les désodorisants habituels, mais les élimine vraiment à la source. Si vous avez déjà eu l'impression que malgré vos nettoyages, vos sprays parfumés ou l'aération,
une odeur refuse de partir. Essayez cette astuce et vous verrez la différence. En plaçant juste quelques sachets ou récipients stratégiquement, votre cuisine retrouvera un air frais, sec et propre en quelques heures, sans produits chimiques, sans parfums artificiels et sans complications. 9e astuce, gardez toujours une bougie parfumée allumée pendant que vous cuisinez. Cette 9e astuce est l'une des plus simples et en même temps des plus agréables, car elle ne se contente pas d'éliminer les odeurs, elle transforme complètement l'atmosphère de votre maison pendant la cuisson. Il s'agit de garder une bougie parfumée allumée dans la cuisine ou dans un coin proche, dès que vous commencez à préparer le repas et un peu de temps après avoir fini. Et même si cela peut sembler un simple détail décoratif, son effet sur les odeurs ambiantes est vraiment notable. La flamme de la bougie agit en brûlant les particules en suspension qui transportent les odeurs des aliments, surtout ceux cuisinés intensément comme les fritures, ragoûts ou rôtis. De plus, les bougies parfumées diffusent lentement leur fragrance en brûlant, créant une barrière d'arômes agréables qui se mélange à l'air et aide à équilibrer les odeurs fortes avant qu'elles ne se propagent dans toute la maison. L'idéal est de choisir des bougies aux senteurs d'agrumes comme citron, orange, mandarine ou pamplemousse, car elles neutralisent les odeurs de graisse et d'épices et apportent une fraîcheur immédiate. Les parfums d'herbes comme la menthe, le romarin, la lavande ou l'eucalyptus sont aussi très recommandés, car ils ne masquent pas seulement les mauvaises odeurs, ils détendent et rafraîchissent l'ambiance, ce qui est très agréable pendant la cuisine. Un conseil pratique, placez la bougie dans un endroit sûr, loin des courants d'air ou des matériaux inflammables, mais dans un lieu où la fumée et le parfum peuvent bien se diffuser, comme près de la fenêtre de la cuisine, sur le comptoir ou sur la table de la salle à manger. Il est important de la tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Vous pouvez même combiner 2 bougies de parfums doux différents pour créer une ambiance plus personnalisée. Par exemple, une bougie citron avec une autre au romarin, ou une à la menthe avec une vanille légère. Le secret est d'éviter les parfums trop sucrés ou lourds comme caramel, chocolat ou coco, qui ont tendance à mal se mélanger aux odeurs de nourriture, et au lieu de neutraliser, peuvent saturer l'air. Autre point intéressant de cette astuce, elle fonctionne dès que les odeurs de la nourriture commencent à se dégager. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'attendre que toute la cuisine sente l'oignon sauté pour allumer la bougie. Allumez-la dès que vous allumez la cuisinière, et vous verrez comment la fragrance se mêle à l'air dès le début, empêchant les odeurs fortes de dominer l'ambiance. À la fin de la cuisson, tu peux laisser la bougie allumée encore 15 ou 20 minutes, pour finir de purifier l'air et laisser un parfum frais qui donne une sensation de propreté et d'ordre. Et si tu préfères éviter les bougies à la paraffine, tu peux opter pour des bougies en soja ou en cire naturelle, qui en plus de durer plus longtemps, ne dégagent pas de suie et sont bien plus saines pour l'environnement. Un petit détail en plus, si tu as des visites ou des réunions à la maison, cette astuce est idéale parce qu'elle maintient la cuisine et le salon agréables, et évite cette gêne de recevoir des invités avec l'odeur persistante du déjeuner ou du dîner encore flottant dans l'air. Tu verras comment l'expérience de cuisiner change, même pour toi-même, quand au lieu d'avoir une cuisine chargée d'odeurs lourdes, tout sent frais et propre pendant que tu prépares tes plats. 10e astuce, nettoie immédiatement les ustensiles et casseroles que tu as utilisés pour cuisiner. La 10e astuce est fondamentale et peut sembler évidente, mais je t'assure que c'est une des habitudes les plus puissantes pour garder ta cuisine sans mauvaise odeur. Nettoyer immédiatement les ustensiles, casseroles, poêles et tout récipient utilisé pendant la cuisson évite non seulement que les odeurs s'imprègnent et s'intensifient, mais facilite aussi beaucoup le travail après et garde la cuisine bien plus ordonnée et agréable. Quand tu cuisines, surtout des plats avec des ingrédients forts comme l'ail, l'oignon, le poisson ou les épices, les restes de nourriture et de graisse qui restent sur les ustensiles se décomposent rapidement avec la chaleur et l'humidité de l'environnement. Et c'est là que commencent à se dégager ces odeurs gênantes qui peuvent durer des heures, voire des jours, si tu ne les nettoies pas à temps. Une bonne habitude que je te recommande est de profiter de ce temps pendant que la nourriture est sur le feu ou dans le four pour laver immédiatement les casseroles, poêles et ustensiles que tu as déjà fini d'utiliser. Ainsi, pendant que tu attends que la nourriture finisse de cuire, non seulement tu gagnes du temps, mais tu évites que ces restes sèchent et collent, ce qui demande ensuite plus d'efforts pour nettoyer et génère une odeur beaucoup plus intense. De plus, si tu nettoies immédiatement, tu évites que la graisse s'accumule dans l'évier, sur les planches à découper ou le plan de travail, des endroits où la saleté peut fermenter et devenir un foyer de mauvaise odeur difficile à éliminer. Utilise de l'eau chaude et un bon déterge pour enlever complètement la graisse et les résidus. Si tu as un lave-vaisselle, l'idéal est de le charger au fur et à mesure que tu termines avec les ustensiles pour qu'il lave rapidement et que la saleté ne s'accumule pas. Si tu n'as pas de lave-vaisselle, essaie de ne pas laisser les assiettes et ustensiles sales dans l'évier après avoir cuisiné, car l'humidité et les restes de nourriture créent un environnement idéal pour la prolifération de bactéries qui causent les mauvaises odeurs. Cette astuce s'applique aussi pour le nettoyage rapide de la planche à découper. Si tu l'as utilisée pour couper de l'oignon, de l'ail ou du poisson, nettoie-la immédiatement avec de l'eau chaude, du savon et un peu de vinaigre ou de citron pour enlever les restes et les odeurs fortes.
Laisser la planche sale ou non nettoyée génère une odeur très intense qui est ensuite difficile à éliminer. Un autre conseil est d'avoir à portée de main des éponges ou chiffons propres exclusivement pour cette tâche, et de les remplacer fréquemment, car une éponge sale peut aussi être source de mauvaises odeurs et de bactéries. Enfin, quand tu as fini de nettoyer, sèche bien tous les ustensiles et surfaces pour éviter que l'humidité stagne, car l'humidité favorise l'apparition des mauvaises odeurs et même de la moisissure. En adoptant cette habitude de nettoyer pendant que tu cuisines, ta cuisine ne sera pas seulement sans mauvaise odeur, mais tu garderas aussi un environnement plus hygiénique et organisé, ce qui rendra cuisiner beaucoup plus agréable et moins stressant. De plus, tu prendras plaisir à être dans ta cuisine sans cette sensation gênante des odeurs de nourriture vieille, qui semblent parfois impossibles à éliminer. C'est un de ces petits détails qui, quand tu le rends constant, change complètement l'air et l'énergie de ta maison. Et la dernière astuce, la 11e, ventile correctement en ouvrant des fenêtres sur des côtés opposés de la maison, créant ainsi un courant d'air traversant. Et nous arrivons à la dernière astuce, la numéro 11, qui est un véritable sauveur quand tu veux éliminer complètement ces odeurs gênantes de cuisine. Ventiler correctement en ouvrant des fenêtres sur des côtés opposés de la maison pour créer un courant d'air traversant. Cela peut sembler simple ou même quelque chose que tout le monde fait déjà. Mais la manière dont tu ventiles fait toute la différence entre les mauvaises odeurs qui restent piégées ou qui s'en vont rapidement et efficacement. Quand tu n'ouvres qu'une seule fenêtre, l'air à l'intérieur de la maison bouge à peine, et les odeurs tournent dans la cuisine ou se dispersent lentement. En revanche, si tu ouvres des fenêtres sur des côtés opposés, par exemple une dans la cuisine et une autre dans la pièce adjacente ou le salon, tu crées un flux d'air naturel qui littéralement emporte l'odeur hors de la maison. C'est comme ouvrir une porte pour que l'air sale sorte et laisser entrer l'air frais sans interruption. Ce flux croisé accélère le renouvellement de l'air et est bien plus efficace que n'importe quel désodorisant ou purificateur, parce qu'il ne masque pas l'odeur, il l'élimine. L'air frais entre, emporte la graisse et les particules qui génèrent l'odeur, et les transporte dehors. De plus, il rafraîchit toute la maison, la faisant sentir propre et légère. Un conseil pratique, si tu as un ventilateur, utilise-le pour renforcer ce courant. Place le ventilateur dans la fenêtre qui donne vers l'extérieur, en le dirigeant vers l'extérieur, pour pousser l'air chargé d'odeur vers l'extérieur. Pendant ce temps, la fenêtre du côté opposé reste ouverte pour laisser entrer de l'air propre. Ainsi, tu crées un effet d'extraction beaucoup plus puissant et efficace, presque comme avoir une hotte aspirante géante pour toute la maison. Si, à cause de la disposition de ta maison, tu ne peux pas ouvrir de fenêtres sur des côtés opposés, ouvre le plus grand nombre possible de fenêtres et de portes intérieures pour que l'air circule à travers différents espaces. Et s'il fait froid ou si tu ne peux pas ouvrir beaucoup, un peu de courant d'air est toujours mieux que rien. Mais essaie de ventiler au moins 10 ou 15 minutes après la cuisson pour que l'air soit complètement renouvelé. Cette astuce est particulièrement clé lorsque tu cuisines avec des odeurs très fortes comme le poisson, les fruits de mer, les épices intenses ou lorsque tu fais des fritures, car c'est la seule qui assure que l'air se renouvelle et ne reste pas coincé. Rappelle-toi que bien aérer aide aussi à réduire l'humidité qui s'accumule pendant la cuisson. Et cette humidité est souvent responsable de la persistance des odeurs ainsi que de l'apparition de taches ou de moisissures sur les murs ou les plafonds. Alors, en ouvrant simplement les fenêtres de façon stratégique et en utilisant un ventilateur si tu en as un, tu prendras soin non seulement du parfum mais aussi de la santé de ta maison. En résumé, l'astuce numéro 11 est simple mais puissante. Aère en croisée, crée des courants d'air, aide l'air à sortir, et laisse l'atmosphère de ta maison redevenir fraîche et agréable après chaque repas. C'est la touche finale pour une cuisine sans mauvaise odeur, qui te permettra de profiter plus longtemps avec ta famille sans cette sensation désagréable d'odeur de nourriture rance. Si tu appliques au moins 3 de ces astuces ensemble chaque fois que tu cuisines, je t'assure que ta maison ne sera pas seulement débarrassée de ces mauvaises odeurs désagréables qui semblent parfois impossibles à éliminer, mais elle aura aussi un parfum agréable, frais et accueillant qui rendra la présence dans ta cuisine et dans toute la maison bien plus plaisante. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les astuces, mais en combinant plusieurs, l'effet est décuplé et crée un environnement propre et renouvelé. Pense à quel point c'est facile de poser un bol de vinaigre pendant que tu cuisines, de nettoyer rapidement tes ustensiles, puis d'aérer bien en croisée en ouvrant les fenêtres. Cette simple routine peut totalement changer ton expérience quotidienne chez toi. Le mieux, c'est que toutes ces astuces sont maison, économiques, et avec des ingrédients ou matériaux que tu as sûrement déjà chez toi, rien de compliqué ni de coûteux. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle astuce t'attire le plus? Laquelle es-tu prête à essayer pour éliminer ces odeurs gênantes? Dis-le-moi en commentaire pour que nous puissions partager nos expériences et t'aider si tu as des questions sur la façon de les appliquer. De plus, si tu as une astuce maison que tu utilises toi-même dans ta cuisine et qui marche très bien, n'hésite pas à la partager avec toute la communauté. Beaucoup d'autres personnes t'en seront sûrement reconnaissantes et pourront aussi l'essayer. Rappelle-toi que cette communauté grandit grâce aux expériences et conseils réels de personnes comme toi, donc ton avis et tes contributions sont super précieux.
Je suis ici pour t'aider à faire de ta maison un endroit plus propre, frais et confortable. Parce que je sais à quel point il est important pour toi de prendre soin de chaque détail de ton espace. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où je continuerai à partager des conseils pratiques pour rendre ta vie à la maison beaucoup plus facile et agréable. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.